Bonjour à tous, une vidéo pour cette fin d'exercice sur les sommes de Riemann pour détailler les calculs qui vous sont ici seulement suggérés. Donc je vous rappelle la situation, on a une somme à calculer, on a réussi à reconnaître une somme de Riemann, donc avec le 1 sur n qui est en facteur et le k sur n présent euh, partout ensuite à l'intérieur. Donc ça, c'est exactement l'approximation de l'intégrale de la fonction correspondante entre 0 et 1, donc avec n subdivisions, et quand n tend à la plus infinie, ça va tendre vers l'intégrale de 0 à 1 de la même fonction que celle qu'on voit apparaître ici, avec une t à la place du k sur n. Alors pour ce détail de calcul d'intégrale, on vous suggère plusieurs étapes, et c'est ça que je vais détailler ici pour que tout soit bien clair. Contrairement à ce que je vous disais dans une précédente vidéo sur les changements de variables, on ne va pas directement poser u égale cette grosse racine là. On va commencer par regarder l'expression du second degré là, à l'intérieur. On va la mettre sous forme canonique, donc c'est t moins t carré. On va essayer de la mettre sous forme de 1 moins quelque chose au carré pour se ramener à racine de 1 moins u carré. Et ce racine de 1 moins u carré, il y a une astuce assez classique, mais je vous rappelle qu'il vous sera suggéré à chaque fois, c'est de faire intervenir un cosinus ou un sinus, que les choses vont bien se simplifier. Donc on va regarder les détails de fonctionnement. Donc on est en train de calculer, peut-être j'appelle I cette intégrale, l'intégrale de 0 à 1 de racine de t facteur de 1 moins t. Et la première chose qu'on dit, c'est que c'est racine de t moins t carré. Alors t moins t carré, on va faire apparaître là-dedans un début d'identité remarquable. C'est ce qu'on appelle la mise sous forme canonique. On l'a déjà vu fonctionner, par exemple, pour gérer des fractions rationnelles avec un trinôme dénominateur, pour ramener à quelque chose de la forme 1 sur 1 plus du carré, et ensuite employer une formule d'arc-tangente. Donc là, le t carré moins t, je vais utiliser que c'est t moins 1 demi au carré. En tout cas, ça commence comme ça. T moins 1 demi au carré, ça fait t carré moins 2 fois 1 demi fois t, donc t carré moins t. Mais ce qu'il y a, c'est que ça fait t carré moins t plus un quart. Donc pour que ce soit correct, il faut que je retranche un quart. Voilà. Donc ça, c'est t carré moins t. Moi, j'ai t moins t carré. Donc ce qu'il y a dans la racine, c'est l'opposé de ça, c'est-à-dire un quart moins t moins 1 demi au carré. Je vais même faire un petit peu mieux que ça. Si vous revoyez l'indication, je veux du 1 moins u carré. Donc je vais mettre ce qu'il faut en facteur pour avoir ici un 1 à la place du 1 quart. Donc on va y aller calmement. Je vais d'abord mettre en facteur 1 quart dans la racine carrée. Donc il y a un 1 bien sûr. Et alors attention, c'est t moins 1 demi au carré. Donc si je veux sortir un 1 quart, c'est un facteur 2 au carré. Donc ça fait 2t moins 1 au carré. Voilà. Je laisse le soin de redévelopper. Hein. Si vous voulez sortir un 2 de cette parenthèse-là, ça va bien faire un 4 en tout. Ça va faire 4 fois t moins 1 demi au carré. Et ce 4 là, c'est bien celui-là qui est multiplié avec le 1. Voilà, donc ce 1 quart, je peux même carrément le sortir de l'intégrale. Racine de 1 quart, ça fait 1 demi. Donc là, je vais avoir un 1 demi de l'intégrale de 0 à 1 de 1 moins sous une racine de racine de 1 moins 2t moins 1
au carré. Et là, j'ai accompli ce que je voulais, c'est voir apparaître une racine de 1 moins quelque chose au carré. Et donc là, si je suis l'indication suivante, le quelque chose qui est ici, c'est lui qui va jouer le rôle de U. Donc je vais poser U égale 2t-1 et effectuer ce changement de variable. Donc t donne 2t-1, c'est bien une fonction C1, donc le changement de variable est licite. Ça me donne du en fonction de dt, c'est 2 fois dt. Donc dt, ça va juste être 1,5 de du. Et quand t vaut 0 et quand t vaut 1, je vais obtenir des nouvelles bornes. U vaut moins 1, et quand t vaut 1, U vaut 1. Donc ça va être ça mes nouvelles bornes. Donc je change bien les trois trucs, donc le 1,5 devant ne change pas bien sûr. Les bornes, c'était 0 et 1, ça devient moins 1 et 1. À l'intérieur, tout ce qui parle de 2t-1, je fais devenir U. Et le dt, on a dit, c'est 1,5 de di. Voilà. Donc sur 1,5 là, je vais le sortir de l'intégrale. J'ai finalement 1 quart fois l'intégrale de moins 1, 1 de racine de 1 moins u carré di. Donc la nouvelle astuce, on vous suggère de poser u égale cosinus x. C'est ce qu'on va faire ici. Donc un changement de variable pour que ma nouvelle variable ce soit le x. Et dans ce cas-là, le gros intérêt en fait, c'est que alors déjà, l'intérêt de le faire dans ce sens-là, c'est que là, je vais pouvoir exprimer directement du en fonction de x et dx. Donc la dérivée de cosinus x, c'est moins sinus x. Donc ça me donne moins sinus x dx. Et surtout, le gros intérêt, c'est que mon racine de 1 moins u carré, c'est racine de 1 moins cos carré. Et donc ça fait sinus x. Alors pour ça, je vais aussi devoir gérer les bornes. Quand u vaut moins 1, donc c'est cosinus x qui vaut moins 1. Et ça correspond par exemple à un angle de pi. Et quand u vaut 1, cosinus x vaut 1, ça correspond à un x qui vaut 0, par exemple. J'insiste sur le choix de ces bornes-là. Donc on va vouloir remplacer 1 moins u carré, racine de 1 moins u carré par sinus x. Ça veut dire qu'on est en train de regarder des x qui sont sur la moitié supérieure du cercle. Donc c'est pour ça qu'on va remplacer ce moins 1 et ce 1, donc les bornes, par les angles qui correspondent pi et 0. Parce que là, je vais aller de l'angle pi à l'angle 0. Juste à rebours, mais on va bien de pi à 0. Si j'avais choisi de travailler de pi à 2pi, par exemple, ben je serais en train de, enfin, j'aurais un problème de signe, parce que je serais en train de travailler avec moins sinus x. C'est-à-dire un endroit où la racine est positive, alors que le sinus est négatif. Et donc ce serait l'opposé du sinus qui donnerait racine de 1 moins u carré. Donc voilà, il faut juste faire attention à ça. Et moyennant ça, ça va très bien se passer. J'accélère un tout petit peu pour des raisons de timing de vidéo. On va de pi à 0. On a sinus x fois moins sinus x dx. Alors en fait, il reste à linéariser le sinus carré qu'on va obtenir ici. Et donc ça, je vais terminer le calcul en fait, dans une deuxième partie.